Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je vais arriver à réparer cette manette dont la touche X qui est ici présente ne répond absolument plus aux commandes de mon fils qui souhaite donc jouer avec cette manette. Pour démonter cette manette, c'est relativement simple. Il y a 4 vis de type cruciforme qui sont situées là, là et là. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'en ai déjà retiré 3. Donc on va utiliser un tout petit tournevis de ce type-là, donc type cruciforme, avec lequel je vais retirer la 4e vis. Donc là je le fais d'une main tout en filmant, ce n'est bien sûr pas facile. Je vais probablement faire une pause, quoique je vais peut-être y arriver là à l'aide de ma main. Voilà, donc là j'ai retiré la 4e vis et à partir de là je vais pouvoir déboîter la face arrière, le capot arrière de la manette. Et à ce niveau là vous voyez il y a un petit arceau là entre les touches L1, L2, R1 et R2. Donc du côté gauche et droit il y a des petits arceaux. Ceux-là vont rester enfin sont fixés sur le fameux capot arrière, et donc il va falloir passer ce capot d'une certaine façon pour le déboîter. Donc là je vais me mettre sur pause et je vais procéder au démontage de ce capot arrière et on verra ce qui se passera par la suite. Vous voyez là j'ai légèrement déboîté donc le capot arrière, et comme je le disais auparavant il faut faire attention aux arceaux là. Donc on va déboîter, voilà, et les arceaux donc restent bien en place sur le capot arrière comme vous pouvez le voir. À partir de là il suffit simplement de déconnecter la nappe qui est ici. Donc en tirant sur la partie bleue là, la petite languette bleue, où vous prenez les deux, la nappe et la languette bleue en main, vous retirez le tout et donc là on va pouvoir accéder à la partie arrière de la manette. Donc là on va tout simplement retirer la batterie. Ça c'est extrêmement simple, donc le fil rouge est vers le haut. Voilà, je tire sur le connecteur, je dépose la batterie à côté. Ensuite je me munis à nouveau de mon tournevis cruciforme et je vais retirer la vis qui est là. Donc ça aussi on peut l'enlever par la même occasion, c'est simplement le support de la batterie, vous voyez, juste à l'aide de la main. Donc je vais retirer cette vis là et à ce moment là je pense qu'on pourra accéder à l'arrière à tous les contacts des différentes touches et notamment donc la touche X que je dois reprendre. Donc je reprends, j'ai donc retiré la fameuse vis qui était là à l'aide du tournevis cruciforme. À partir de là donc je vais pouvoir déboîter l'ensemble qui est ici. Alors ça accroche un peu, voilà. Donc, ah oui, pardon, je viens de voir là, il y a encore un connecteur avec une nappe. Alors là, c'est un peu plus délicat, c'est un micro-connecteur. Il faut relever la partie noire du connecteur, c'est-à-dire cette partie-là. Ça, il faut le basculer vers moi. Donc je vais prendre l'ongle pour ça, voilà, donc j'ai retiré cette partie-là et ensuite vous pouvez retirer aisément le connecteur. À partir de là, cette fois-ci, il suffit de tirer sur l'ensemble. Donc là, vous voyez que la carte est retirée. Il faut encore passer la nappe au travers du support de la carte et on accédera donc aux touches. Voilà, qui est chose faite. Vous voyez, là on est à l'arrière et maintenant il ne me reste plus qu'à nettoyer à l'aide d'un coton-tige et une solution alcoolique tous les contacts, à savoir celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. On a celui-là, alors bien sûr le X il est là, hein, mais par prévention je vais nettoyer tous les contacts, y compris les contacts des touches qui sont là, là, là et là. Et bien sûr la partie opposée, à savoir ici, là, 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 ici, 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 ici et ici. Quand vous aurez nettoyé tous ces contacts, on pourra donc procéder au remontage dans l'ordre inverse. C'est chose que je vais faire immédiatement après avoir donc procédé au nettoyage de tous ces contacts. Je vous reprends bien sûr évidemment tout de suite après.
Voilà, donc là j'ai repositionné l'ensemble, j'ai revissé, enfin j'ai commencé par visser la vis là, ce qui permet de fixer l'ensemble très correctement. Le plus délicat aura été bien sûr de passer la petite nappe là au travers de l'ouverture qui est prévue à cet effet. Et donc maintenant de repositionner, enfin de reconnecter cette nappe, et donc ça se passe de cette façon là. C'est toujours aussi délicat de filmer en même temps. Je vais essayer de vous le faire en live. Voilà. Donc là, je l'ai repositionné. Je rebascule la fameuse partie noire sur son connecteur. Et donc là, il est bien verrouillé. Voilà, voilà. Donc, vous l'avez vu, là, je l'ai fait en live, comme dit. Maintenant, on va remettre le support de la batterie en place. Comme ceci, on remet la batterie, on la reconnecte, donc le fil rouge vers le haut. De toute façon, il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Ensuite, on va reconnecter donc la nappe du capot arrière, donc la partie bleue située vers la droite, hein, côté opposé, donc du côté où il y a mon doigt. Voilà, et ensuite on repassera donc le boîtier de cette façon-là, en insérant d'abord la partie où il y a les boutons L1, L2, R1, R2, et ensuite il n'y aura plus qu'à replaquer tout ça et à positionner les 4 vis. Voilà, donc j'ai repositionné le capot en commençant par la partie là, hein, de ce côté-là en fait. Vous l'insérez de cette façon-là, en biais là, et ensuite vous basculez vous plaquez vers le bas. Hein. Là, donc je vais repositionner la dernière vis, hein, de la même façon que j'avais démonté. Les 3 autres sont déjà en place. Et donc, ouais, d'une main, ça reste toujours très très délicat. Mais vous voyez le principe. Donc, il suffit de repositionner la vis. Pardon, c'est flou. De repositionner les 4 vis qui étaient là, là et là et là. Vous avez vu que en fait, c'est extrêmement facile de remplacer la batterie aussi, puisqu'elle était très accessible, hein, en fait, après avoir retiré les 4 vis. Donc, si vous avez une réparation à faire du type remplacement de la batterie, c'est encore plus facile. N'hésitez pas à me poser des questions si c'était pas assez clair dans la vidéo. J'avoue que j'ai eu un petit souci avec une des touches là, la R2 je crois, L2 pardon, bon peu importe, qui s'était déboîtée de son support. Elle a un petit ressort, donc j'ai remonté en m'inspirant du côté opposé. C'est un tout petit peu délicat mais sans plus, enfin c'est très accessible à tout le monde. Comme dit, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des difficultés, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.